Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer à donner le corrigé de la série numéro 1, TD numéro 1 d'analyse 3. Et nous abordons ici l'exercice numéro 4, dans lequel on va voir que parmi les applications de la formule de Maclaurin, c'est le calcul des limites de certaines suites numériques. D'accord? Le calcul certaines suites des limites de certaines suites numériques qui sont d'habitude difficiles à trouver si on veut les calculer directement. Donc, c'est donc une application très intéressante pour la formule de Maclaurin. Et alors, donc, ici, bien sûr, on ne va pas étudier la convergence proprement dite de ces suites, parce que ça, peut-être que vous l'avez déjà vu dans le premier semestre, mais nous allons directement calculer cette limite. Et donc, bien sûr, si on calcule la limite, cela veut dire que, évidemment, la suite est convergente. Alors, on commence par la suite UN qui est égale à 1 plus 1 sur factoriel 1 plus 1 sur factoriel 2, etc. jusqu'à 1 sur factoriel n. Donc, on remarque tout de suite que cette suite, que UN est donc le terme général qui ressemble au développement de l'exponentielle. Donc, je calcule l'exponentielle t, 1 plus factoriel 1 plus 1 sur factoriel 2. Ça, c'est le développement de Maclaurin de la fonction exponentielle t. Ben ici, j'ai oublié t, oui, t au carré, t à la puissance n, à l'ordre n, avec un reste qui est égal à tn plus 1 sur factoriel n plus 1 et exponentielle θ t. On a déjà vu ce développement, cette formule, pour un ordre égal à 3 ou 4, ou même 5. Donc, puisque les dérivées successives de l'exponentielle sont toujours égales à l'exponentielle, donc on a cette écriture-là de la formule de Maclaurin. C'est parmi les plus simples. Donc, c'est parmi les plus simples formules de Maclaurin, ce développement de la fonction exponentielle. Et donc vous remarquez tout de suite que pour avoir la suite UN, d'accord, donc on prend t égale à 1 dans le développement qu'on vient d'écrire. Donc on a E égale 1 plus 1 sur 1 factoriel, voilà, plus 1 sur 2 factoriel, etc. jusqu'à l'ordre n. Donc je vais jusqu'à l'ordre n. Et après j'ai le reste qui est 1 sur n plus 1 factoriel. Et là aussi je remplace t par 1 et j'ai exponentielle θ. Toujours le θ est entre 0 et 1. Alors, donc maintenant je fais passer, donc ce qui fait que j'ai ici j'ai la suite UN. Donc je fais passer UN à gauche pour avoir E moins UN et je prends la valeur absolue et c'est 1 sur n plus 1 factoriel exponentielle θ. D'accord? Donc il suffit pour montrer, donc on devine que la limite va être égale à E.
Donc il suffit de majorer ceci par un terme qui tend vers 0. En effet, on a θ entre 0 et le plus petit que 1. Et l'exponentiel, il est croissante, donc exponentielle θ, il est entre e et 1. Et e, c'est le nombre de l'air. Je sais que c'est égal à 2,7, nombre de l'air. D'accord? Donc c'est à peu près égal à 2,7. Donc e, il est inférieur à 3. Ben, et du coup, donc j'ai 1 e θ sur n plus 1 factoriel, il est inférieur à 3 sur n plus 1 factoriel. Ben maintenant, le factoriel n plus 1, ben je prends n plus grand que, je prends n plus grand que 0, d'accord? Je prends n plus grand que 0 parce que l'inégalité est valable pour n égale 0. Donc je prends n plus grand égal à 1, et bien j'ai n plus 1 factoriel, c'est égal à n plus 1 que multiplier n, etc., que multiplie 2, que multiplie 1, et bien c'est plus grand que n plus 1. D'accord? Et alors, j'ai le reste Eθ sur n plus 1 factoriel, il est plus petit que 3 sur n plus 1, et bien lequel tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. C'est-à-dire que j'ai l'inégalité E moins UN, il est inférieur, je prends la valeur absolue, donc je fais passer UN à gauche, et j'ai E moins UN en valeur absolue, il est inférieur ou égal à 3n plus 1, et qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc par conséquent, limite de UN égale à 1. Donc vous voyez que la formule de Maclaurin est très intéressante parce qu'elle permet de calculer les suites, la limite de quelques suites comme celle-ci, et qui est donc qui n'est pas évidente à trouver. Alors donc deuxième question, c'est une autre suite, c'est la suite donc Vn égale à 1 moins 1 demi plus 1 tiers, etc. jusqu'à moins 1 à la puissance n moins 1. Alors corrigez s'il vous plaît, parce que c'est à la puissance n moins 1 et non pas n. J'ai déjà corrigé dans la suite, donc je vous demande maintenant de corriger dans le texte aussi. C'est donc moins 1 à la puissance 1. Voilà, avec, bien sûr, il ne faut pas oublier que n, il est plus grand ou égal à 1. D'accord? Par exemple, si je veux calculer V1, alors V1, ça va être égal à, je prends ici n égale 1, c'est donc 1. V2, ça va être 1 moins 1 demi. V3, ça va être 1 moins 1 demi plus 1 tiers. Donc vous constatez qu'il y a une alternance de signe plus et de signe moins dans cette suite-là. 1 moins 1 demi plus 1 tiers et moins 1 quart. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on écrit les premiers termes de cette suite. Alors donc ceci nous fait penser, donc ça nous fait penser à la fonction au développement de la fonction f de t égale 1 ln de 1 plus t. Ln, c'est le logarithme népérien. Eh bien, je sais que cette fonction, il est définie
Et donc f de t est défini pour t strictement plus grand que moins 1. Eh bien, moi, je vais travailler dans la partie donc au voisinage de 0 parce que j'utilise la formule de Maclaurin. Enfin, je prends l'intervalle, c'est pas au voisinage, pardon, mais je prends, donc je vais être dans la partie positive. Donc on supposons que t est strictement positif. Et alors on voit que tout de suite que la suite UN, ça correspond à f de 0. C'est-à-dire que je remplace, ça correspond à f de 1. Donc, c'est-à-dire que je remplace par 1, je travaille dans l'intervalle 0, 1. Donc, je prends t égale 1. T égale 1. Et bien, donc, tout d'abord, avant de le faire, donc, je vais donner le développement de f de t. Alors, f de t, qui est ln de 1 plus t, et bien, on démontre que c'est t moins t au carré sur 2 plus t3 sur 3 moins 1 à la puissance n moins 1 tn sur n. Donc, vous constatez qu'il n'y a pas de factoriel ici, plus, donc, alors, plus t à la puissance n plus 1, n plus 1 factoriel, alors n plus 1 factoriel, et la dérivée numéro n plus 1 de θ t. Voilà. Alors on va calculer les dérivées, c'est-à-dire on va voir comment ça marche pour cette écriture, pour cette formule-là. Et donc pour cela, je vais montrant que fn de t égale à fn de t égale à moins 1 à la puissance n. Fn de t, c'est moins 1 à la puissance n moins 1. Alors, je rectifie encore une autre fois. Voilà, Fn de t, c'est moins 1 à la puissance n moins 1 et n moins 1 factoriel alors je l'écris, j'efface encore une autre fois parce que c'est pas clair. Donc moins 1 à la puissance n moins 1 voilà, n moins 1 que multiplie n moins 1 factoriel sur 1 plus t à la puissance n. D'accord? Donc, donc il faut voir cette démonstration au moins une fois parce qu'après, on va donc apprendre la formule tout simplement et donc savoir l'utiliser. Alors, on fait un raisonnement par récurrence. On fait un raisonnement par récurrence. Alors, donc, on commence par n égale à 1. Donc, je commence par n égale à 1 parce qu'on va voir que le terme n égale à 0 est nul dans la formule. Alors, pour n égale à 1, c'est-à-dire que f' de t, qui est la dérivée de
la dérivée de la fonction Ln, c'est égal à 1 sur 1 plus t. Et 1 plus t, comment je peux l'écrire? Donc c'est égal à moins 1 à la puissance 1 moins 1 et donc sur 1 plus t à la puissance 1. D'accord? Moins 1 à la puissance. Donc ça c'est la dérivée numéro 1. Je passe à la dérivée numéro 2, f seconde de t égale, je dérive encore une autre fois, donc c'est moins 1 à la puissance 1 plus 1, c'est 2 moins 1, et 1 plus t au carré. Et alors, donc maintenant, à ce niveau-là, je fais une hypothèse de récurrence. Donc, hypothèse de récurrence dans laquelle je suppose que supposons que Ln ou bien Fn, donc f c'est la fonction Ln, donc je écris ici Fn de t, c'est égal à moins 1 à la puissance. Donc ça c'est mon hypothèse de récurrence, n-1 factoriel sur 1 plus t à la puissance n. Et après je dérive pour voir si ça va donner la même chose, c'est-à-dire donc la même écriture. Et comme ça je peux donc conclure que la dérivée a cette forme-là. En dérivant, on a Fn plus 1 de t, d'accord, donc Fn plus 1 de t égale, alors si je dérive ici, j'ai un moins n au numérateur, donc ce qui fait que j'ai moins 1 à la puissance n factoriel sur 1 plus t à la puissance n plus 1. Donc la formule est démontrée. Et alors donc je peux donc l'utiliser en prenant t égale 0. Donc dans chaque dérivée je fais t égale à 0, et alors donc vous voyez que dans la formule Taylor il y a les factoriels qui vont simplifier. C'est pour ça que dans f de t il n'y a pas de factoriel, parce qu'il simplifie avec le factoriel qui sont au dénominateur. Par exemple ici le n-1 factoriel avec le 1 sur factoriel n du dénominateur, il nous laisse juste n. Et alors pour t égale à 0 il n'y a rien, comme on vient de le dire, parce que ln de 1 c'est égal à 0, et donc je commence à partir de t moins t au carré sur 2, etc. Donc le dernier terme qui est là, c'est moins 1 à la puissance n-1. Et donc le factoriel n-1 simplifie avec factoriel n, et j'ai n. Et alors avec t égale à 0, ça donne égal à 1, et que je multiplie par tn de la formule. D'accord? Donc, et plus le reste. Alors, le reste, c'est tn plus 1. D'accord? C'est toujours tn plus 1 et moins 1 à la puissance. Donc, c'est la dérivée n plus 1, moins 1 à la puissance n. Et là aussi, je simplifie avec le factoriel n plus 1 du reste. Je simplifie le factoriel n. Et alors, et j'ai 1 plus θ t à la puissance n plus 1. Donc, je réécris la formule. Voilà, donc ln de 1 plus t, c'est t
moins t au carré sur 2 plus t3 sur 3, etc. Le terme numéro n, c'est moins 1 à la puissance n moins 1 tn sur n, et plus le reste, et bien le reste c'est moins 1 à la puissance n sur n plus 1 que multiplie 1 sur 1 plus θ t à la puissance n plus 1. D'accord, donc là aussi je fais passer la suite, donc un, donc j'ai, donc avant de faire passer la suite, donc je constate que si j'ai t égale à 1, si je prends t égale à 1, alors qu'est-ce que j'aurai? J'aurai L, parce que c'est ça, dans l'écriture de la suite, j'ai t égale à 1, donc Ln de 2 égale à un plus un, alors j'efface, donc c'est un plus, donc ici j'ai oublié 1, donc je remplace t par 1, donc c'est égal à moins 1 à la puissance n, n plus 1 plus θ à la puissance n plus 1. Alors je fais passer, comme tout à l'heure, comme dans la question précédente, je fais passer le un à gauche et je prends la valeur absolue. Et alors, donc ici vous remarquez que le reste ça change de signe. D'accord, donc suivant la parité de n, donc nous prenons la valeur absolue, moins 1 à la puissance n, et donc n plus 1 que multiplie 1 plus θ à la puissance n plus 1. Voilà, donc ce qui me donne est ceci, donc le reste qui devient 1 sur n plus 1 et 1 sur 1 plus θ n plus 1. Et alors, donc, je sais, donc maintenant il faut que je majore ça par quelque chose qui tend vers 0. Donc, θ est plus petit que 1 est plus grand que 0. Donc, 1 plus θ est plus grand que 1 est plus petit que 2. Et alors, 1 plus θ, 1 sur 1 plus θ est plus petit que 1. Donc, par conséquent, un moins ln de 2 en valeur absolue, il est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Et alors, on voit bien que ceci, ça tend vers 0. Donc, par conséquent, limite de un égale à ln de 2. Voilà. Merci beaucoup et donc à la prochaine vidéo.